Tariq Ramadan est en ce moment devant 3 juges en vue de sa mise en examen pour viol. Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. Il y a 2 plaignantes dans cette affaire. L'une se fait appeler Christelle. Son avocat est mon invité ce soir, maître Éric Morin. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Christelle, l'une des plaignantes qui a été confrontée hier à Tariq Ramadan pendant près de 3 heures. Et puis Alexandra Gonzalez, bien sûr, est à mes côtés. Elle suit ce dossier pour BFM TV. Je voudrais simplement qu'on réécoute Christelle. Elle avait témoigné sur BFM TV. C'était avec Pauline Rovna il y a quelques mois. On réécoute. C'est l'enfer. C'est des coups, c'est des violences sexuelles, des mots ignobles, d'une vulgarité sans nom. J'ai hurlé, je hurlais au secours, je hurlais non, et plus je hurlais, et plus il cognait. Pourquoi Christelle garde un pseudo? C'est un choix. À partir de l'ouverture de l'information judiciaire, aujourd'hui, je me suis constitué partie civile en son nom, en son vrai nom. Donc la révélation de son prénom et de son nom est une question de convenance personnelle, mais la justice... Mais la crainte peut-être aussi d'être menacée, puisque l'autre plaignante, on le sait, a été menacée de mort. Alors c'est un dossier qui est tapissé de menaces. Lors de l'enquête, il y a un certain nombre de témoins, dont certains que j'ai pu assister, qui ont été entendus sous le régime de l'anonymat, sur requête auprès du juge des libertés de la détention, qui est compétent pour dire si les personnes peuvent être entendues sous anonymat. Et la condition pour être entendues de manière anonyme, c'est-à-dire sans qu'on puisse révéler leur prénom et leur nom, c'est que ces personnes ont subi des pressions récentes, des menaces récentes. Elles en ont justifié et c'est pour ça qu'elles ont témoigné dans ce cadre-là. Donc ce dossier est tapissé de menaces. Effectivement. Alors, rappelons simplement que Christelle accuse l'universitaire de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre, c'est ça, dans un hôtel à Lyon, c'était en 2009, en marge d'une des conférences très courues du prédicateur. Elle a été confrontée hier à son agresseur, présumé, pendant 3 heures. Vous ne pouvez pas dévoiler, je crois, le fond de cette confrontation, mais ça a été très tendu. Enfin, expliquez-nous l'atmosphère de cette confrontation. Ce qui est en garde à vue reste en garde à vue. Maintenant, j'avais une cliente qui a souhaité se déplacer, venir à l'annonce du début de la garde à vue, à la demande des enquêteurs. C'est une épreuve pour elle? Bien sûr, c'est une épreuve pour elle. C'est pas obligatoirement un soulagement immédiat en sortant. En même temps, on en sort vidé. C'est pas évident, forcément. On est en présence dans la même pièce, même s'il y a des précautions qui sont prises. Mais voilà, c'est à nouveau revivre et puis surtout entendre une contradiction puisque Monsieur Tariq Ramadan nie les faits. Ouais. Et Christelle décrit un homme particulièrement violent. On vient de réécouter un extrait de son intervention sur BFM TV. Des coups sur le visage, sur le corps, viol avec objet, humiliations diverses. On est face à des faits très graves. On est face à des faits très graves. Que les choses soient bien claires, si Monsieur Tariq Ramadan est mis en examen ce soir ou pas, il est présumé innocent. On en a suffisamment parlé cette semaine pour le rappeler quand même. Toutefois, il ne faudrait pas que ce principe de présomption d'innocence s'efface ou efface un dossier. Puisque lorsque l'on est présumé innocent, c'est qu'on est mis en cause, et on est mis en cause sur la base d'un dossier. On nous avait dit au départ que le dossier était vide, que le dossier était lié à Enda Hari, la première plaignante qui avait un livre à vendre. Et puis il y a eu une deuxième plaignante, Christelle. Et puis il y a eu 3 mois d'enquête de la part de la deuxième DPJ qui a fait un travail absolument incroyable. On en est à 600 pages d'enquête. On nous disait que le dossier était vide encore, et puis M. Ramadan a passé 48 heures en garde à vue. On nous disait que le dossier était vide. Il a été confronté hier à Christelle, déféré devant 3 juges d'instruction qui ont été, et c'est rare, désignés pour co-instruire ce dossier. Et aujourd'hui, on nous dit toujours que le dossier est vide, que ce sont des affabulations et le parquet requiert son placement en détention. Il y a donc un vrai dossier. Alors pourquoi, selon vous, le parquet a requis son placement en détention provisoire? On verra si les juges suivent. La détention provisoire, du côté de la partie civile que je suis, elle m'indiffère. La mise en examen m'intéresse un petit peu plus parce que on sera au stade des indices, des charges à l'égard de Monsieur Ramadan. Donc attendons cette décision. Elle devrait logiquement tomber dans les minutes qui viennent. Et puis ensuite, on pourra s'expliquer sur la base d'un dossier. Et c'est ce dossier-là sur lequel M. Tariq Ramadan aura à répondre. Vous confirmez que Christelle a mis en difficulté Tariq Ramadan lorsqu'elle a expliqué qu'elle connaissait une petite cicatrice à l'aine de Tariq Ramadan qui montrerait qu'elle a eu bien sûr un contact très rapproché avec lui? J'ai vu
Ce qui a été raconté dans la presse sur cette confrontation sont des éléments de cette confrontation. Il y en a d'autres. Il y a des éléments à charge. Christelle l'avait déjà raconté. Elle l'avait déjà mis dans sa plainte. Il fallait simplement qu'on ait cette confirmation. Et manifestement, cette confirmation sur cette cicatrice est arrivée. C'est un élément important. C'est un élément important à charge. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Parce que dans ces affaires, c'est parole contre parole? Non, ce n'est pas parole contre parole. La preuve, l'élément que vous indiquez, n'est pas un élément uniquement de parole. Et puis finalement, l'accumulation de ces paroles. C'est peut-être un dossier de parole contre parole, mais de parole avec un S, contre une parole seule et unique de M. Ramadan. Il y a d'autres victimes, il y a d'autres témoins. Il va y en avoir d'autres parce que, je le sais, nous sommes contactés par d'autres parce qu'elles se disent « moi j'ai pas eu le courage, apparemment la justice commence à croire ses filles ». D'autres femmes veulent porter plainte? Oui, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres. Il y en aura d'autres dans les jours qui viennent. Et je crois sincèrement que la décision qui a été prise de co-désigner 3 juges d'instruction est liée aussi au fait que l'annonce d'une mise en examen qu'on nous annonce prochaine va libérer cette parole. On parle beaucoup de la libération de la parole. Moi, je suis attaché que cette parole soit libérée dans un cadre judiciaire. Alexandra Gonzalez, il faut rappeler que ce qui se passe en ce moment, Tariq Ramadan face au juge, ça vient après 2 jours de garde à vue. Tariq Ramadan avait été convoqué par les juges. Oui, 2 jours, c'est-à-dire que les enquêteurs sont allés au bout du temps qui leur était imparti, 48 heures de garde à vue. Et à l'issue de cette garde à vue, le procureur a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il estime qu'il faut aller encore plus loin dans les investigations. Évidemment, les enquêteurs ont déjà produit énormément de travail. Vous parliez de 600 pages dans ce dossier, c'est énorme. Mais le procureur estime qu'il faut aller encore plus loin, qu'il faut donner plus de pouvoir d'investigation aux enquêteurs. C'est pour cela, cette information judiciaire. Et c'est notable de dire qu'elle va être menée par 3 juges d'instruction. Ça montre la complexité de ce dossier. Oui, donc là, en ce moment, depuis cet après-midi, donc il est face à ces 3 juges. Et la mise en examen, logiquement, devrait intervenir dans la soirée? Alors, on ne peut pas préjuger de ce que diront ces juges d'instruction. En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que le parquet, qui a pris connaissance du dossier, qui sait ce qui s'est passé durant cette garde à vue, estime, au vu de tous ces éléments, qu'une mise en examen s'impose pour Tariq Ramadan et qu'un placement en détention provisoire s'impose également. En tout cas, c'est les réquisitions qui ont été données par le parquet. Et en général, il est vrai que les juges d'instruction suivent souvent les réquisitions. Maintenant, on ne peut pas s'avancer avant même que les juges ne s'expriment. Maître Morin, donc ce soir, vous êtes plutôt optimiste pour votre cliente, Christelle? Ce soir, on a une satisfaction avec ma cliente et les autres témoins que j'ai pu assister. C'est qu'on est arrivé au bout d'un processus et que ce processus, qui va devenir maintenant non plus seulement un processus policier mais un processus judiciaire, va prendre du temps. Mais elles ont enfin l'impression que leur parole a été entendue et entendue de manière extrêmement forte. On va voir ce qui va se passer dans la soirée. En tout cas, la décision des juges est très attendue. Merci Maître Morin, merci Alexandra Gonzalez.